va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute, Christine Bravo, Yann Moix, Mustapha El Atrassi, Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Les bravos sont ponctués par Claude Sarraute. Jeudi 18h30, mais vous savez qu'à partir de 18h, nous laissons la place au football. Cela va de soi. Car vous l'ignorez peut-être, Olivier de Kersauzon, mais nous sommes en pleine Coupe du Monde de football. Oh putain. Ah, ouais. Et les Italiens se sont fait couper Bien les fait. pattes hier. Ah là là, quel bonheur. Bien fait, pourquoi vous dites bien Parce fait? que je les aime pas. Ah ouais? Bah Vous non. aviez un mari d'origine Ouais, italienne? bah justement. Non, en fait, ils nous avaient battus une année où, je me souviens, j'avais vu une finale de Coupe du Oui, Monde. l'année de Zidane avait Ouais. un coup de tête. Et ben ça m'a, voilà. Donc Ah. voilà, bien fait. Tu les aimes pas parce qu'ils encaissent mal les coups? Comment ça, ils encaissent pas C'est les de notre faute, on leur a mis un coup de boule et tu les détestes aujourd'hui. Parce qu'ils étaient arrogants. J'ai vu cette vrai. Coupe du Bah, Monde leur au façon de Mexique. tomber par Zidane terre. est de ton avis. Ouais. Claude Sarraute, vous regardez les matchs, vous? Alors, ce soir, tu sais ce que je fais. Je vais découvrir pour la première À fois. 22h, je sais ce que vous faites. Vous dormez. Non, Oh, bah si, vous cuvez à 22h. Non, elle se lève à 22h. mais non, parce que je bois beaucoup moins. Ah bon? Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi? Parce que l'alcool me fait grossir. Non! Ah oui. t'en fous. Et puis les haies, c'est bientôt Non. l'été hein, J'ai- sur les plages. L'obsession de la minceur chez les femmes est une chose Chez- absolument chez Gangan, extraordinaire. je sais Parce que pas. c'est une femme dont on peut se dire que elle a tellement plu dans sa vie, elle plaît encore tellement qu'elle pourrait se dire Alors non. je suis pas un kilo près. Alors, ce n'est pas vous, Pierre Bénichou, qui allez dire ça. Alors que la seule fois Oui, mais tu vas où pas je me vous ai comprendre. dit pendant l'émission, ici même, il y a quelques semaines de ça, j'ai dit, ah, mais Pierre, on n'a plus besoin de faire attention, de faire du sport à votre Non, âge. non, c'est pas Vous vrai. m'avez dit, ah, mais qu'est-ce que tu me dis là? Comme si moi, j'avais besoin de... Bah oui, vous êtes Non, pire non, que les non, femmes, non, Pierre. non. Tu m'as dit gros patapouf. Non, Ça, je c'est voulais une dire part de simplement que cette dame qui n'a plus vraiment, on ne pense plus que plaire soit son job, mais qui plaît toujours et qui est surtout d'une minceur Mais oui. extraordinaire. Elle peut se C'est plaire à c'est la elle-même. maigre. Je suis pas mince, je suis maigre. C'est la maigreur du grand âge. Mais alors donc, Tu sais, tu t'en fous de un grossir. jour- Mais je m'en fous complètement. Ah bon? Je dis Moi, ça pour te faire rire. À ton âge, on me verra même plus, moi. Il a une voix raison. off. Il a Elle raison, m'a- elle m'a- Oui, Mustapha. parce que tu rapetisses en même temps. En plus, Oui. Non, 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 non. mais c'est vrai. Je Non, non, rapetisse. mais c'est- Mergo m'a filé un plan extraordinaire Mergo hier. Ouais. hier. D'abord, elle dit il faut pas rien manger qui fait des miettes. Bon, alors ça, d'accord. C'est quoi Mais faire elle des dit, tu sais pas ce que c'est des miettes? Bah, Non. des miettes de pain, des miettes de tout ce qui fait grossir fait. Regarde autour de la Alors, table. Mais autre chose, elle dit. Par exemple, tu peux manger de la saucisse, du boudin. Voilà. Mais en Ça miettes. fait pas de miettes. Voilà. Oui, parce qu'il faut pas l'accompagner avec des trucs qui font des miettes. Et là, elle me dit, tu prends une bouchée de pain ou de n'importe quoi, tu la mâches 35 fois. Ouais. Tu envoies à ton Ça cerveau. fait du bien de savoir que c'est bientôt les vacances. Mais écoutez les filles, tu envoies à ton cerveau l'information qu'en mastiquant, il y a une. Comment ça, en vous astiquant? Et tu cours. Elle t'a pas Et dit du qu'il- coup, le cerveau pense que tu es rassasié. Non. Pas Et le là- cerveau de n'importe qui. Eh. Je connais des filles avec un t-shirt blanc, des lunettes en écaille foncée. Leur cerveau ne pense jamais. Et bref, hier, je rentre chez moi, j'ai pris un petit morceau de pain, justement, elle m'a dit essaye avec du pain, j'ai mâché 35 fois, elle m'a dit tu n'iras pas au bout du quignon. Eh bien, j'ai rien bouffé hier. Par contre, t'as un petit cheveu sur la langue ce matin. J'ai rien. Et voilà. Donc les filles, 35 fois, Faut mâcher. vous mâchez 35 Ah bah oui. fois avant d'avaler. Je crois que vous n'avez pas compris. Elle vous a dit, faut marcher. Elle vous a dit. Elle Non, vous a- non, elle a elle dit t'a faut pas dit mâcher. qu'il fallait faire. Tu sais, elle fait beaucoup de jogging ou je sais pas quoi. Non, mais elle promène des gens. Ben mais oui. pour des gens comme nous qui faisons pas autant de kilomètres, qui n'en font pas autant de kilomètres qu'elle au compteur, eh bien, mâchez 35 fois. Les filles, envoyez-moi des tweets, vous verrez, ça marche. Envoyez-moi des tweets, envoyez-moi des tweets. Parce que ça, c'est très important que j'ai plein de tweets. Quel naufrage, quel naufrage. Est-ce que tu tweets, toi? Moi Oui. Ouais, Il a ça tweeté dépend, toutes les si on me nuits. demande gentiment. Oui, Tweet à Saint-Tropez, n'est-ce pas, Pierre? oui. Xavier est au téléphone. Bonjour, Xavier. Oui, bonjour Laurent, bonjour à
tous. Comme de Salut, nombreux Xavier. Belges, j'écoute très régulièrement On va se gêner, me dites-vous. Et vous avez fait allusion à la course des garçons de café qui aura lieu à Paris prochainement. M'écrivez-vous, j'en profite pour vous informer que moi-même, j'organise une course des garçons de café. C'est bien ça, Xavier? Oui, absolument. Depuis plus de 25 ans, nous organisons à Bruxelles un lieu très connu qui s'appelle le Cinquantenaire. Ah, Qui est- bien sûr. Bien sûr, oui, c'est proche du quartier européen à Bruxelles. Et c'est une marche au plateau qui réunit chaque année plus de 150 participants. Et ça en plus, a lieu quand? alors la prochaine édition, c'est le 21 septembre, le dimanche 21 septembre. Ah oui, c'est bien de nous appeler maintenant pour nous prévenir. Bah, disons, comme ça, on peut s'y prendre à l'avance. Ah oui, Au oui, niveau- ça. Au niveau des Belges, que des C'est Français qui n'importe seront quoi. présents. C'est trop tôt. Pourquoi vous appelez maintenant? Je vais y penser pendant tout l'été. Mais l'idée... Parce qu'il faut l'idée, prévoir. allusion a été faite hier à la course des garçons de café. C'est vrai, je comprends. Merci Xavier. Suzanne maintenant est au téléphone. Oui, alors bonjour. Bonjour Suzanne. Bonjour tout le monde. Eh ben Bonjour voilà, à Suzanne. Philippe, bonjour à Pierre. Et vous nous écoutez depuis Bonjour la à qui, pardon, bonsoir. À Suzanne. Pierre et à vous, c'est à vous Pierre. Elle nous écoute depuis la Suisse, c'est bien ça Ah, Suzanne? Bien sûr. Non, je vous écoute depuis Hong Kong. Ah bon? Ah. Mais Je vous vous avez... écouté en Suisse avant et ensuite à Pékin et maintenant à Hong Kong. Eh ben oui, c'est normal qu'elle parle de moi parce que moi, Bob du Grand 8, Oui. hein, c'était à Macao, c'est juste à côté de Hong Kong. Et c'est là que j'ai fait mes Exactement, classes. et c'est pour ça. Tu l'aimes ton Pedro, toi, ou pas? Qui, moi? Ah Mais bah, non, je l'adore. voilà, c'est tout. Je parle au correspondant. Alors, me regarde pas. Ouais, mais je te regarde pour me donner du courage. Vous nous écoutez depuis Hong Kong, avant depuis la Suisse, et vous nous réclamez la trompette de Pierre Bénichou. Trompette. Eh oui. Avant les vacances, vous voulez votre trompette. Ouais. Eh bien, j'ai arrêté la trompette. Ah Je bon peux vous le dire, oui, oui. T'as un patch? J'ai arrêté la trompette, Rubinstein a arrêté le piano, Einstein a arrêté la relativité, Kersozon a arrêté la navigation, et moi j'ai arrêté la trompette. Ah, dit chérie, un jour. Et la demande générale, uniquement. Bien sûr, vous La êtes content. trompette, voilà. Ça vous fait plaisir Suzanne? Ah ouais, merci beaucoup, merci vraiment, et puis merci pour toutes ces années, vraiment. Ah bah c'est très gentil. Denis aussi réclamait la trompette de Pierre Bénichou et il aimerait même un petit supplément de la part de Pedro, le roi du tango, alias Tonton Merguez, alias Bob du Grand 8, alias la grosse béniche. Il a retenu. Il a retenu. La grosse béniche, personne C'est m'a... moi. Le Ah, si, c'est dernier moi. qui m'a appelé la grosse béniche, C'est moi. j'y porte des fleurs. Ouais, tu l'as fumé. Je l'ai fumé, je l'ai coupé, j'étais obligé. C'est Claude qui vous a appelé comme ça une fois la grosse Ah bah, béniche. bien sûr, forcément. Et cet Parce que auditeur. Qu'est-ce qu'elle risque? Tu me vois pas lui casser la gueule, non? Et donc Denis réclame n'importe quelle chanson d'Yves Montand. Le vent du passé me murmure un conte effacé. Éveillons mes amours fanés, valse du souvenir, mélodie des désirs envolés. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi. Voilà. Ça te fait rire, toi, du con? On peut pas chanter Trabalja à chaque fois, non? On peut pas faire un duo avec Simone Signoret, Claude? Non mais Pierre, vous auriez pu choisir un truc connu, Bah ouais, quand même. une Justement, chanson. Je veux au découvrir. contraire affiner mon auditoire. Ah oui, ah bah. Il serait temps. Là, il est affiné, il y en a moins qu'avant, c'est sûr. Anthony me signale qu'il assiste pour la première fois à notre émission aujourd'hui. Nous apportons avec ma femme Anne-Gaëlle une bouteille de Saint-Joseph rouge venant de la vallée du Rhône à remettre aux gagnants du Qui a le mieux bossé. Je ne sais pas où se trouve dans notre public Anthony et son épouse. Voilà, merci. Je ne sais pas où est la bouteille d'ailleurs. Tiens, on me l'a Mais piqué non, la mais- bouteille et alors. il y a Le jamais- Saint-Joseph est un très bon Il n'y vin. a jamais de tire-bouchon en même temps que les Ah non, bouteilles. non, ça, Ah, c'est vrai, c'est ça. arrivé une fois. J'ai fait Bah, c'était supprimer. bien, attends. J'ai fait supprimer tous les tire-bouchons de la station. Ah, il est là, le vin. Ah, il est là, le vin. Ah, de la part de On avait fait une belle Solène. émission. On avait fait une émission super, Lolo. Ah non, vous pensiez que vous aviez fait une émission Ah, non, super. non, c'est bien, c'est bien. Ah non, Ah c'est ouais, bien. ouais. Depuis des années, me dit Cédric, j'ai toujours rêvé de venir assister à votre émission. Malheureusement, avec la distance, c'était impossible. Mais cette fois, j'y arrive. Et quel
plaisir complet de retrouver la merveilleuse Claude Sarraute. Oh, il est gentil. Ah, il est là, Il est au premier rang, le garçon à lunettes. Le garçon qui voit mal. Avec la... ne critique pas les gérontophiles, ils ont le droit d'exister. Mon bonheur est complet. Je vous apporte quelques haricots de Soissons. Petite douceur, ça arrive. Oh non, non, les haricots, ça arrive pas, non. Non, les haricots, c'est la fin des haricots. Hein. C'est vrai. Les plus demandés Quand du je pape. pense qu'il y a 4 radios qui me voulaient, je continue à dire les haricots. Non, mais c'est pas normal. En fait, pour bosser, il faut être teubé. Où va ce monde? Moi, ça, tu vois, ça me mine, ça. Tu Quoi vois. Parce que des gens comme moi, raffinés, avec une élocution parfaite, moi, on se bat pas pour me filer des émissions. Non, ça c'est vrai, vous avez remarqué. Ça s'appelle le bon sens. Par contre, on se bat pour pas que tu puisses les avoir. Des haricots de Soissons, je sais pas où ils sont d'ailleurs les Est-ce haricots que de ça fait Soissons. péter? Pardon? Est-ce que les haricots C'est font ça. péter? C'est des bonbons en fait. Dire que votre mère est dans la Pléiade, Claude. Dans la série Pourquoi Ronsard et pas moi, est-ce qu'ils font péter les haricots? Mais je te jure, c'est pas possible. Ça. Les haricots, Pierre. Pour un mec demandé par toutes les stations, franchement. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? C'est effectivement l'heure de notre jeu qui touche à sa fin d'ailleurs. Hein. On a quand même, il faut le dire, le grand gagnant sûr de la saison. Ce sera Jérémy Michalak avec 22 victoires. Il est inatteignable. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir qui termine dernier. Évidemment, pour l'instant, Olivier de Kersauzon, 4 victoires seulement. Ouais, et mais derrière, combien de combats? et derrière Christine Bravo, 6 victoires. Ouais. Claude Sarraute, vous n'êtes même pas. Même pas. 2 victoires, Claude Sarraute. Ah ouais. Ah oui, Mustapha, 3 victoires. 3 victoires, oui. C'est pas mal. Pierre Bénichou, 14 victoires. Bon, ah, quand Ouais, même. bon, j'en parle jamais. Devant Yann Moix, 9 victoires. Et c'est par vous que je commence, Yann Moix. Êtes-vous capable de me rappeler le nom de la loi qui porte sur l'euthanasie et évidemment qui continue à faire polémique avec l'actualité autour de Vincent Lambert? Elle a une nom, la loi? Ah bah oui, c'est la loi, non, la fameuse loi Leonetti. Ah bah oui. La loi bien sûr, Leonetti. bien Mais sûr. c'est pas la loi Victor parce Bien que ça sûr. fait polémique, Victor. Non, c'est pas du tout. Pierre, Bon, ben d'accord, c'est la fin de saison. les soldes commencent aujourd'hui. Christine Bravo, pouvez-vous me rappeler le nom de cette secte qui vient à nouveau de kidnapper 60 jeunes filles au nord-est du Nigeria? La secte de Boko Haram. Excellente réponse de Christine Bravo. Je ne le savais pas. Olivier de Kersauzon, pouvez-vous me dire qui est à la une de gala pour leur mariage qui a eu lieu samedi dernier? Ah, je sais, ça y est. Vous n'avez pas acheté gala, Olivier? Non, je n'achète pas gala. En ce moment, le matin, je travaille. Ah ouais? Qu'est-ce que vous faites le matin? Je suis en train de refaire un nouveau dictionnaire latin-grec. En tout cas, vous ignorez donc que Thierry Ardisson et sa nouvelle femme, compagne depuis quelques années déjà, se sont mariés. Comment et c'était? il y a l'album photo exclusif à la une de gala, l'album photo de leur mariage, la vie en rose avec Audrey. Et c'est vrai que j'y étais. D'ailleurs, il y a une petite Alors photo. Il y a une petite photo où on me voit. C'est mignon. Mais c'était où? Ah ouais, c'était à l'hôtel Maurice. Ah, c'est très chic. Il était très ému. Ah ben oui, très ému. Il se mariait quand même. Il pleurait. Il Oh, était... il avait la larme à l'œil. Il a regardé une de ses fiches pour dire oui. Non. Oh non, ça c'est dégueulasse. Alors franchement. C'est dégueulasse de dire ça, il avait un prompteur. Elle est belle. Oh là là. Audrey, Ah, elle qu'est-ce est qu'elle très est belle. Et vous avez bien mangé? Ah, on a bien mangé, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, Vas-y. des pâtes. Mais oui, mais lui, il est content. avec C'était une ça. soirée italienne, alors c'est normal, mais c'était Mais bien délicieux. sûr. Mme Meurice, elle fait bien à manger. Hein. Mme Meurice, qui est con. Pierre Bénichou, J'adore. vous êtes évidemment capable de me donner les noms des 2 fleuves qui traversent l'Irak, puisqu'on parle beaucoup de ce pays en ce moment. Elle roule. Non, ça c'est la scène, pardon. Je sais pas. Facile, ça. Je connais pas du tout l'Irak. Enfin Pierre, c'est facile, même moi j'aurais su ça. tellement Claude C'est pas le tigre et le frat. Le tigre et le Mais frat. bien sûr. Bonne réponse de Claude Sarraute. Je connais que ça. Pierre, vous êtes éliminé.
C'est dans la Bible. Le Tigre et l'Euphrate, Ouais, Pierre. T'as jamais lu la Bible? Il lit pas assez la Mais Bible. la Mésopotamie s'appelait comme ça parce qu'elle était entre les deux fleuves. Claude Sarraute, qu'a fait un joueur uruguayen hier soir contre un joueur italien. Il l'a mordu. Ouais. Il l'a mordu à l'épaule. Il l'a mordu à l'épaule. Suarez, bien Bonne joué. réponse de Claude Sarraute. Évidemment, Ça l'a le tigre marqué. et le frappe, c'est pour moi, puis la morsure, c'est pour les autres. Elle Je le savais, moi. savait, le Tigre et l'Euphrate, Claude, et elle sait même effectivement que Suarez, cet Uruguayen, a croqué l'épaule d'un joueur. C'est assez rare, ça, quand même, dans le foot, mais c'est pareil, c'est la troisième fois qu'il le fait. Ah bon? Ah oui, c'est un récidiviste. Et l'autre, il montrait son épaule sans arrêt, il montrait. Tu as des- Le Vital. Ah ouais. Il faisait aïe aïe. Il y avait même pas de sang, il y avait pas de sang, il y avait rien. Il n'y avait pas de sang, mais... Quelle chochotte. Non mais c'est interdit. Arrête. T'as pas le droit de mordre. Il paraît que Guy Roux, sur Europe 1, a dit, on ne sait pas, c'est peut-être sa petite copine d'hier soir qui a fait cette morsure. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de preuves. Mais enfin, sauf que l'Uruguayen en question, Suarez, est un récidiviste. Il a déjà été suspendu à plusieurs reprises Mais- pour le même genre Mais tu as d'exaction. Je suis sûr qu'il était comme ça petit. Moi, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant mordeur. Ah bon, j'ai cru que vous aviez eu un enfant uruguayen. Un enfant mordeur. Ouais, moi je mordais aussi. Il mordait Ah oui, tout ouais, et ouais, il mordait ouais. même, c'est beaucoup plus grave, les verres dans lesquels on lui donnait Ah son ouais, lait. non, là, il était malade, attends. Vous venez de faire un suçon à Oui, il Mustapha. était malade. Il avalait des morceaux de verre. Claude, Attends, mais Il ça- s'appelait pas Joseph Kessel, ton fils? Claude, en tout cas, vous restez dans la course du qui a le mieux bossé. Mustapha et Latraci, êtes-vous capable de me donner une des deux équipes contre lesquelles nous risquons de tomber en huitième de finale? C'est ce soir que nous saurons contre qui les Bleus joueront en huitième de finale. Alors, on joue contre l'Équateur ce soir. Oui. Voilà. Et juste après, normalement, on risque de tomber face à le gagnant du groupe d'à côté, quoi. Oui. Il y a l'Angleterre dedans, je Pas, crois. pas sur le gagnant, justement. On tombera sur le numéro 2 du groupe d'à côté. Ah oui, ce fameux groupe. Il y a l'Angleterre dans ce groupe. Hein. Non, ils sont éliminés. Non, eux sont éliminés. L'Angleterre a joué contre l'Italie, pareil. Non, on risque de tomber contre le Nigeria ou l'Iran. Ah ouais. Qui a éliminé la Côte d'Ivoire hier soir, Yann Moix? Je suis éliminé. Tandis que vous, Ouais, Christine, ouais. vous êtes toujours parmi nous. Ouais. Qui a éliminé Non, c'était sa question. Non, qui a éliminé la Côte d'Ivoire hier soir, Christine? C'était Christine, J'en sais rien. la Grèce qui a éliminé la Côte d'Ivoire, la grande gagnante. Pour Tu le pouvais pas plaisir faire de tous, la grande gagnante est Claude Sarraute. Ça fait plaisir. J'adore. Et la bouteille de vin. Vous gagnez la bouteille de Ah, vin, merci, Claude. merci. Voilà, le Saint-Joseph, c'est ça, Il y a apporté le par, Saint-Joseph est un merveilleux apporté vin. par nos auditeurs. C'est un Côte-du-Rhône Des merveilleux. bonbons envoyés. Ah bah c'est ça, les fameux trucs de Les Soissons. haricots, ouais. Les haricots de Soissons sont des bonbons en fait, de chez Thierry Vénier. Ça vient de Soissons. Merci aux auditeurs de nous avoir apporté ces cadeaux. Regardez des bougies parfumées, Claude Merveilleux, Sarraute. merci. C'est parfait chez vous, Ah, c'est j'adore utile les en cadeaux, plus. voilà. J'ai un jeu aussi, un coffret exclusif, Brave Heart avec Mel Gibson. C'est devenu un jeu de société, un film en Blu-ray, en DVD, le script original du film, des Elle photos va pas jouer à collector. ça. Tenez, Claude vous donne. Et un roman de Jackie Collins aussi. Oh là là. L'héritière des Diamonds. C'est aux éditions Charleston. Je Et, sais pas si et elle arrivera à le regardez, porter, Chris celui-là. aussi. Les magasins Chris vous offrent, Claude Sarraute, un sac Tour de France, un non. t-shirt opticien oui. officiel. Eh ben, dis donc. Non, Claude, là, vous êtes Il manque vraiment plus que le gâté. vélo, là, hein. Regardez, Non, mais attends, regardez. je rêve. Regardez ces beaux t-shirts. On lui offre un bon de muscu aussi, non? Et regardez Bon muscu. le beau sac Chris Tour de France. Il est joli, hein. Voilà, Claude. Mais ils ont écoutez, pas c'est filé trop, des c'est lunettes. trop. Il y a une grève aujourd'hui. De quelle grève s'agit-il? D'ailleurs, le ministre Bernard Cazeneuve essaie d'éviter à tout prix que cette grève se prolonge. De quoi s'agit-il? Les contrôleurs Non, aériens. non. Des taxis? Des taxis, non. La police. Ah oui, je l'ai entendu. Une grève qui va évidemment évoquer pour nous le nom de Laurence Riesner. Je vous aide. Oh bah non. Moi, Ah oui, ça tu me me dit aides rien beaucoup, du hein. tout. Oh, alors, c'est que malheureusement, vous n'avez pas de mémoire. c'est vrai. La grève d'aujourd'hui évoque, pour la plupart d'entre nous, de notre génération, évoque Laurence Riesner. Mais qui est Laurence Et pour les Riesner? autres? Ah ben c'est vraiment nul que vous sachiez pas qui est Laurence Riesner, non. Pierre Si, Bénichou. On sait qui c'est. Ah non, vous savez pas qui c'est, Christine Bravo. Si. Non. Mais Ah, ça c'est le me type revient. qui joue de l'harmonica? Mais Ah non, ça c'était Albert Resner. Ah bon?
Puis là, tellement que tu dis, j'ai peut-être reconverti. Ah, je tendrai Est-ce que tête c'est de une bois. grève qui va nous embêter, nous? Non, pas vous, Christine Bravo. C'est pas non. les aiguilleurs du ciel. C'est pas les Et aiguilleurs toi, du et ciel. toi Moi non plus. Ça va embêter quelqu'un autour de cette table? Autour de cette table, je ne pense pas. Alors, plus les pauvres, tu penses? Non, justement, c'est une grève qui embête aussi bien les riches que les pauvres. C'est rien à voir avec un moyen de locomotion, là, on cherche pas là-dedans, hein. Ni métro, ni. Ça a à vélo. voir avec un moyen de locomotion. La Ah grève si, des- ça y est, je sais, les contrôleurs dans les trains qui contrôlent Non, les tickets. pas du La tout. grève des vélos. La grève des vélos non plus. La grève des vélos. Et évidemment, Tramway. à l'occasion de cette grève, ça nous permettra de réentendre Laurence Riesner. Eh ben, on sera bien content. Eh oui. C'est la voix de l'horloge parlante? Non, non, non. Ça aurait pu. Non. Je suis triste que Yann Moix, un garçon avec qui j'ai échangé des textos sur les vedettes du temps passé, sur ceux qui nous ont fait rire pendant des années, ne sache pas qui est Laurence oui, Riesner. non, je sais pas qui c'est. Et donc, Est-ce que c'est une grève à la maison de la radio? Du tout. Mais Laurence Riesner a effectivement travaillé, Oui. entre autres, Bien à la sûr. maison de En la fait, radio. ça, on Bien la sûr, connaît- mais c'est pas qui c'est. Si, On la si, connaît si. sous un autre nom. Non, 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 il a non, toujours non, été c'est elle. connu sous le nom de Laurence Riesner. Pardon, qu'est-ce que vous dites? elle faisait effectivement quelque chose. Non, c'est un homme, Laurence Riesner. Tu m'énerves. Ah non, mais vraiment, ça sert à rien de mentir, Christine, voyez. C'est Bon, les bateaux mouches. Non, 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 non. Bon, alors attends. Bon, il y a une grève aujourd'hui, Ouais. et ça nous permettra, cette grève, d'évoquer à d'accord. nouveau le nom de Laurence Riesner. Est-ce que cette grève va être, Oh, n'a ah. lieu qu'aujourd'hui? Je peux pas savoir, moi je peux pas savoir si cette grève va avoir lieu demain aussi. Mais Une c'est- grève, ça commence, on sait jamais comment ça se Bah, termine. c'est- Il a raison dans qu'est-ce qu'il dit. Rien à voir avec les intermittents. Rien à voir avec les Les intermittents. caissières. Les caissières, non. Il y a que les camarades qui peuvent arrêter la grève. Hein. Nous, on n'a aucune influence sur eux. Hein. Est-ce que la revendication de ces grévistes, c'est une augmentation de salaire? Entre autres, mais pas seulement. Est-ce que ça a à voir avec l'école? L'école, non. Ah, mais je voudrais pas vous mettre sur une mauvaise piste. Avec une forme d'école. Une école qui apprend quelque chose. Eh oui, évidemment, oui, souvent les écoles. Du mime. Sauf les vôtres. Tu m'énerves. C'est dans l'est de la France, l'école? Non, 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 l'école, il y en a partout dans la France. Ah, c'est des ronds-points. Des ronds-points, Claude, expliquez. Il y a une grève Ah des non, ronds-points je comprends. aujourd'hui. Non, non, non. Mais oui, Surtout, prenez pas un rond-point parce qu'ils font grève. C'est la grève des femmes qui font traverser devant les écoles. Ah non, 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 non. Est-ce que ça a un rapport avec le langage des signes? Du tout. La grève de l'école du rire? La grève de l'école du rire, non plus. Non. Alors attends. Pourquoi ça ne nous concerne pas? Pourquoi on s'en... Alors, si nous, par exemple, ça nous dérange pas, est-ce que ça dérange des gens? Ah bah oui, c'est le principe d'une grève, vous voyez. Oui, oui, oui. Mais alors, qui ça les dérange? Eh ben, justement, c'est ce qu'on me Bah, demande de aide-nous. trouver. Est-ce que c'est une émission de télé? Du tout, du tout. Dis-nous, qui ça dérange? Ah bah non, à ce moment-là, il nous dit qui. Mais Il non. nous dit qui. Non, il nous dit pas qui. Il dit qui ça dérange. Oh là là Il là nous là dit là pas là. qui. Moi, je comprends plus rien. à cette Ah non, émission. mais moi je comprends rien à ce que vous dites, surtout. Mon chéri, s'il te dit ça dérange les passagers d'avion, tu sauras que ça prêt à... En tout cas, il y a Oui. une grève du public, personne ne souffle. Parce qu'apparemment, dans le public, levez la main. Si, Ils regardez, savent. ils savent au premier C'est rang. con, là. Surtout, ils savent peut-être qui est Laurence Riesner, pour certains d'entre Oh eux. mais arrête de faire ton fort en thème, toi. Il est impossible, ce très beau monsieur. Pourtant, je devrais connaître Laurence Riesner, je l'ai niqué, moi. alors, je vais pas- Mais c'est un mec. Mais je sais pas qui c'est. Justement. Ça concerne le transport, tu nous as dit tout à l'heure, une forme de transport. Ça concerne évidemment le Les transport. camions, les camions. Oh, les Ah, je sais, camions. les auto-écoles. Ah, bravo. Les auto-écoles. Et alors, il y a une grève. Bah, les moniteurs. des instructeurs d'auto-école, des je moniteurs. sais pourquoi. Des Je sais inspecteurs. pourquoi. Il y a une grève. Des inspecteurs d'auto-école. Bonne réponse de Yann Moix. Une grève des examinateurs du permis de conduire. Et Laurence Riesner, si vous aviez un peu de mémoire, Avec c'est Jean-Yann. lui qui, dans le sketch avec Jean-Yann, Ah oui. joue l'examinateur du permis de conduire. un génie. C'est lui aussi qui était le complice pendant des années de Thierry Leluron, qui faisait la cabine téléphonique où il téléphonait à Leluron. C'est lui qui était le complice de Francis Blanche dans Radio Berthe. C'est le grand faire-valoir des plus grands humoristes des années 70, Laurence Riesner. Écoutez-le dans le permis de conduire. Bon, maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ah bah ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Oui. J'y vais jamais sur les routes départementales. Ah, oui. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale. Non.
Je suis pas sur une route départementale, je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant. Je vais me le farcir. Quoi? Je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions? Moi, est-ce que je vous en pose? Non, Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Mais qu'est-ce que j'irais faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Faisons connaissance avec Aude et Rémi. Bonjour Aude, bonjour Rémi. Ah ça, ils sont drôles. Rémi est à Paris. Vous êtes entouré, Rémi? Pardon? Sur la route départementale de Montreuil. Ah, sur la route? J'aime pas les routes départementales. Qu'est-ce que vous foutez sur les routes départementales? Ouais, alors vous n'allez pas me poser vos questions maintenant. Hein. Il a l'air rigolo. Rémi, je reviens vers vous dans un instant, mais j'ai Aude qui appelle des États-Unis. Où êtes-vous aux États-Unis, Aude? Alors, je suis à Essex, sur la côte est des États-Unis. À Essex, vous êtes? Oui, voilà, c'est un petit village de Nouvelle-Angleterre sur la côte, exactement entre Boston et New York, en fait. Qu'est-ce que vous faites à Essex? Oh, bah, pas grand-chose. Hein. Je suis maman à la maison. J'ai 3 beaux enfants, Olivia, Maya et Noah, que j'embrasse très très fort, si vous me permettez. Bah, ils sont à côté de vous, non? Ah ben non, ils sont en train de se préparer, on va à la plage. Alors, ça me passionne. le prénom de Liard en plus. Il s'appelle Tigre et Euphrate. La paix. Mais tu te rends compte, elle nous appelle des États-Unis. Oui, mais si toutes les mamans venaient nous faire chier, on n'en finirait plus. Mais ce mec, c'est un C'est une maman. Aude, n'écoutez pas Pierre Bénichou, on est Moi, j'ai ravis. pas connu ma mère et je suis ravi de pas l'avoir connue. Avant de connaître Pierre, je pensais que la jalousie était un défaut. En fait, c'est un art. Dites-nous plutôt quel était le dîner hier à Essex. Qu'est-ce qu'on mange à Essex? Alors, un poisson papillote. Un poisson papillote, très bien. Et quoi d'autre? Avec une petite salade et des fraises. Ah bah très bien, on mange comme chez nous à Essex. Pas la peine d'aller en Amérique pour becter comme un Quimper. Rémi, vous êtes toujours sur la départementale? Oui, sur la départementale, sur Montreuil, tout va bien. Et je voulais d'abord rendre hommage à Madame Sarraute, que j'adore. Et c'est vraiment exceptionnel de la voir, je pense c'est une des dernières fois qu'on la verra, non? T'as raison. Quel chic. Très très classe. Pourquoi une gifle? Quel chic. Mais non, on va la revoir. Tact. On va la revoir et l'entendre longtemps encore, Claude. Tant que je serai là, elle sera là, en tout cas, croyez-moi. Ah, t'as vu comme il est mignon, mon chouchou Laurent. Bon, maintenant, Ouais, j'espère être là encore quand elle sera plus là, en revanche. Mais... T'as encore une chance. Maintenant, à foire, attention, répondre à la question, Aude et Rémi, qui risque de vous faire gagner des vacances bleues, une semaine de vacances, au sein de l'unique résidence hôtelière 4 étoiles de Bénodet, à la pointe sud de la Bretagne, à 50 mètres de la magnifique plage du 13. La résidence, toute neuve, allie le charme de la tradition bretonne et le confort d'un équipement moderne. Le must, le sauna, le hammam, la piscine chauffée toute l'année. À 50 mètres de l'océan, vous passerez une semaine en formule petit déjeuner, une semaine offerte par les vacances bleues. Aude et Rémi, voici la question. Qu'est-ce qui commence aussi? Très facile, hein? Qu'est-ce qui commence aujourd'hui et qui dure 5 semaines? Les soldes. Les soldes. Bonne réponse d'Aude. Dis donc, elle est forte parce que c'est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis, donc Oui, elle est aux- Rémi aurait dû répondre. Je pensais que la réponse, ce serait le nouvel antidépresseur de Christine. Non, c'est les soldes. Non, il tient moins longtemps. Hein. Il fait à peine 3 heures. Il y a les soldes aussi aux États-Unis en ce moment, Aude? Oui, comment?
Elle dit oui, mais... Ah, la fille, elle dit oui avant d'avoir entendu la question. Je comprends qu'elle se soit fait avoir par son mari. Hein. Là-bas, ils disent les salles, ils disent pour dire les soldes. Sales. Ah, je compte pas l'américain. Aude, à qui vous allez offrir cette semaine des vacances bleues à Bénodet, vous qui êtes aux États-Unis? Moi-même, hein, je peux venir. Oui, je viens, je viens en profiter. Merci beaucoup. Vous en profitez. Non, c'est pas pour vous, Rémi. Vous avez perdu, vous, Rémi. Oh non, c'est trop triste. J'adore en plus vos émissions. Rémi, je vous offre peut-être, je sais pas, puisque vous semblez aimer Claude Sarraute et que vous êtes à Paris, peut-être un thé Ah non. avec Claude. Si. Non, whisky. Surtout pas de thé, mon chéri. Mais tu es bienvenu. Voilà, vous pouvez passer chez Claude Sarraute, elle vous offrira un verre. Ça vous va? Oui, bien sûr. Tu auras un très bon verre et une très belle vue. Et avec Laurent, vous viendrez aussi? Ah non, moi je suis pas là, moi je suis pas en vacances. moi. Il te propose une liaison, pas une partouze. Allez, on vous embrasse. Bravo Rémi, surtout bravo et merci Rémi. J'aimerais que vous me donniez le nom de ce joueur dont on va forcément beaucoup parler aujourd'hui et qui va nous permettre d'écouter une jolie chanson que certainement Pierre Bénichou lui-même aurait su interpréter. Un joueur de foot? Non. Ah, un joueur d'instrument. Un joueur de foot. Tu te fous du monde ou quoi? Public, il est fou, il est devenu fou. Pas du tout, pas du tout. Tu es devenu fou. Je te demande, un joueur de foot, tu dis non. Parce qu'il répond à quelqu'un, il a un machin qui est organisé, il peut parler. Alors qu'il me réponde pas non à une mais question qu'il n'a il pas répondait pas entendue. non à toi, il répondait à quelqu'un. Il fait en même temps que l'émission, il fait aiguillère du ciel. Donc il vient de dire au mec de Lufthansa de pas descendre sur la piste tout de suite. Te fâche pas quand même, il vient de sauver des vies. Je vais vous dire, non mais... Puisque c'est la fin de saison, on ne cache plus rien, je vais vous dire la vérité, j'étais juste en train de vérifier si on avait bien prévu la chanson en question, et qui porte le même nom que le joueur de foot dont on va beaucoup parler aujourd'hui. D'accord Lolo, mais quand je vous demande est-ce que c'est un joueur de foot, ne me répondez pas non. Une chanson qui aurait le même nom qu'un joueur de foot, chantée par Yves Montand. Yves Montand, non. 1, 2, 3, viva l'Algérie? Non. Ça marcherait bien en single. Renaud, une chanson de Renaud? Non. Bon, non alors... mais écoutez, ne cherchez pas la c'est chanson. vrai que c'est con, ouais. Cherchez le joueur de foot. Français? Platini, il n'y a pas de chanson qui s'appelle Platini. Est-ce qu'il est français, le joueur? Le joueur n'est pas français. Il est suédois. C'est une chanson que Pierre Bénichou doit connaître par cœur, mais au cas où Pierre Bénichou ne la connaîtrait pas, évidemment. Tico, il s'appelle. J'étais en train de vérifier qu'on l'ait bien en régie. Voilà pourquoi je ne répondais pas à votre question et j'en suis désolé, Christine. Mais il s'agit bien d'un joueur de foot. Il s'appelle Tico? Tico, non. Un joueur actuel ou un joueur qui va même jouer ce soir. Kaka. Vous connaissez beaucoup de chansons qui s'appellent Kaka, Claude? C'est un Uruguayen. Ils ont joué hier soir, les Uruguayens. Et contre qui ils jouent les Français là? Oh, non, mais ne même pas savoir ça. Équateur. Un jour de match. Équateur, voilà, oui. L'Équateur. Donc c'est un joueur équatorien. C'est un Équatorien. Je vous demande donc le nom d'un footballeur équatorien que Pierre Bénichou va pouvoir chanter d'ici à quelques minutes, dès que vous aurez retrouvé son nom, évidemment. Bon, alors, Pedro, il y a Pedro là, dedans. Franchement, si on connaît pas les noms des joueurs équatoriens, on trouvera c'est jamais. triste parce que ce joueur a marqué pour l'instant dans cette compétition autant de buts que Karim Benzema et il faudra donc s'en méfier ce soir à 22h. Vous nous avez dit, au lieu de... Est-ce qu'il s'appelle I Can Get No? Non. Mais non. Il nous dit ne cherchez pas la chanson, cherchez le joueur. Bah oui, il faut que ça soit... On vient de lui dire que aucun de nous ne connaissant le joueur, ou bien on cherche la chanson, sauf que quand ou on même, arrête le jeu. Sauf que quand même, il y a quand même un truc. D'abord, c'est moi qui décide quand on arrête le jeu. Ouais. C'est pas Habib Cyclette, non? Ah oui, et Sheila, lutte finale aussi, non? Écoutez, franchement. Habib Cyclette. Ah, mais quelle horreur! Non, mais Habib Cyclette, c'est pas. Ah oui, c'est Jacques André, le jour et la nuit, Jacques André toujours. Non, écoutez, c'est un nom qui sonne évidemment équatorien, puisque c'est un joueur de l'Équateur. On parle l'équatorien tous les jours. Et puis quand même, c'est le match du jour, l'équipe de France contre l'Équateur. Si vous aviez un peu lu la presse, vous sauriez qu'on doit se méfier de ce joueur parce qu'il a marqué déjà 3 buts dans la compétition, tout autant que Karim Benzema. Ça peut pas être Valencia.
Valencia. Excellente réponse de Christine Bravo. Ça me disait quelque chose. Je cherchais. Oui, je cherchais. Mais moi, je connais une pas cette chanson-là. Et je sais pas. Valencia. La la li, la li, la li, la li, la li, la li, la la. Qu'a-t-on volé à un homme de 48 ans hier au refuge du goûter? Ses pompes. Son rein. Ses chaussures. Bonne réponse de Claude Sarraute. Claude Sarraute. Elle va me taper. Putain, je vais me faire un lifting, arrête. Elle va me taper, elle va me taper. Te casse pas le coccyx, Christine. C'est vrai que tu ressembles à Claude Sarraute en plus vieille. Non, c'est Christine Bravo, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de faire plaisir à Claude. Ses chaussures. Expliquez, Christine. Faire plaisir à Claude en la confondant avec Christine, c'est pas très sympa. C'est extraordinaire parce qu'en fait, ce type ne peut pas redescendre. Il escalade le Mont Blanc, il s'arrête au refuge. Ouais, on lui pique ses chaussures. Ils ont donc dû aller le récupérer en hélicoptère. Exactement, un homme âgé de 48 ans a dû être évacué en hélicoptère. Mais qui est le fou qui lui a Parce qu'on lui avait volé ses chaussures au refuge du goûter à 3800 mètres d'altitude. C'est incompréhensible. Non, mais le type qui monte là-haut et qui en a marre, qui dit putain, il faut que je redescende. Ça me fait chier. Comment je vais redescendre et tout, je suis fatigué. Il jette ses chaussures et il appelle, il dit on m'a volé mes chaussures. Et le mec vient en hélicoptère et le redescend. Il y a des voleurs d'altitude. Oui. Ils profitent de votre sommeil pour prendre soit vos chaussures, soit vos souvenirs. Ça arrive en haute mer, ça. Louis, tu t'es déjà fait piquer tes pompes sur ton bateau? Souvent. Nous, la nuit, on met des barbelés et des clous sur le pont. Ça, les poignées de valises. Les voleurs de poignées, ils arrivent aussi. C'est horrible. Parce que si le gars il chausse la même pointure et qu'il veut ses pompes, au moins il laisse les siennes. Moustapha, ça a dû vous arriver de voler des chaussures. On va passer à la prochaine question. Non, pas de voler des chaussures. De monter en haut du Mont Blanc. Non. Alors quoi? Aller à la mosquée. Aller à la mosquée, évidemment. En tant que tourangeau. On laisse toutes ces chaussures devant. On n'est pas sûr de les retrouver. Moi, je me suis piqué les pompes. On les retrouve à chaque fois. Moi, ça m'est arrivé au bowling. Alors, c'est vous dire. Ah non, nous, c'est surtout quand on va voir les cousins au bled qu'on perd les chaussures. Tu sais que tu vas pas repartir avec tes baskets si t'entends ça. Tu choses du combien? Alors, vous n'y croyez pas, ce monsieur qui s'est fait voler ses bizarre. chaussures au refuge du goûter? Je crois qu'il est malin. Pourquoi il attend pas une cordée d'après qui lui envoie des chaussures? Une cordée d'après. À la prochaine cordée. Il Non, mais commande à la surtout que Redoute, moi, sur je l'ai zalando.com, on lui livre ses pompes où il veut. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez vu, la pub? Est-ce qu'il y avait quelques doigts de pied dans ses chaussures? C'est possible. C'est celle d'Herzog. Claude Sarraute, vous l'avez fait? Je l'ai fait comme je te vois, Yann. Voilà, ça, alors, c'est moins sûr. Alors bon. Ça veut dire que tu l'as fait 2 fois. C'est un souvenir Non, une fois. Mais alors, dis donc là-haut. Tu es monté au Mont Blanc? Je suis monté, je suis redescendu. Mais comment? À pied? À pied? Bien sûr, à pied. Alors, tu sais pas ce que ça fait à 3800 mètres d'altitude. Ah ouais? Quand elle travaillait comme boule de neige. Ça érotise énormément. Non. Mais avec quelles chaussures vous avez fait ça? Avec les chaussures de l'époque. Mais vous n'avez pas eu peur et tout? C'est-à-dire que je me faisais un peu traîner pour monter. Ouais, bon, on lui a dit, il y a un client qui monte. Traîner pour monter, tirer en haut et descendu en roue libre. Et comment vous avez fait avec toutes ces crevasses? Je parle à l'époque. C'est salaud quand même. Il n'y a pas de crevasses et moi j'en ai pas non plus. Non mais quand même c'est dingue que vous avez vraiment escaladé le Mont Blanc. C'était très modeste à l'époque, c'est une baraque maintenant, c'est somptueux. Il y avait 2 mythos dans cette bande, on le savait. Non, moi j'ai fait le Mont Blanc. Christine Bravo et Pierre Bénichou, maintenant on en a 3. Claude Sarraute qui a escaladé le Mont Blanc. Non, mais enfin on rêve. Quand on était jeune, on escaladait. Mais vous n'avez jamais été jeune. Le Mont Blanc du Tacul. Et l'autre qui dit qu'il a traversé les océans sur une barque, on dit pas que c'est un mytho. Oui, t'as raison. Non, franchement, quand même, en fait. Claude, une journaliste du Monde, Chanel, avec un petit sac et tout ça, on vous voit pas sur le Mont Blanc. Tu ne sais pas tout le sport que j'ai pu faire dans ma vie. Le saut de l'ange, tiens, tu sais le faire. Vous avez fait le saut de l'ange? J'ai fait le saut de l'ange. C'est-à-dire que jamais vous n'avez changé une couche.
C'est pas du tout ça. À 8-10 ans, on m'a forcé à monter sur le Pour grand les Jeux Olympiques plongeoir 1933. et à prendre le saut de l'ange. Pour le nombre de plaques que je suis étonné de ne pas avoir été déchiré. Alors attendez, puisqu'on a un témoignage, on ne vous a pas volé vos chaussures au refuge du goûter, Pas Claude. du tout, mais c'était très modeste à cette époque-là. Oui, mais il y a- C'était une baraque. Il n'y a pas que dans les endroits luxueux qu'on vole les chaussures. Moi, j'ai toujours eu peur, hein, justement, dans les hôtels luxueux, quand on vous demande de laisser vos chaussures. Ça se fait de moins en moins, mais devant la porte pour qu'on vous les cire pendant la nuit. Ah oui, oui, j'ai peur, C'est pour moi. ça qu'Aquilino Morel faisait venir quelqu'un directement à l'Élysée. Bah, Parce qu'il avait peur qu'on lui cire, franchement, qu'on lui pique ses pompes. Pierre. Un jour, on m'a offert une paire de chaussures, moi. Et ma sœur, elle me dit, pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux? Je dis, une paire de chaussures. Alors je dis, mais comment je vais savoir? Je dis, ben, je les ai vues, elles sont dans tel magasin. Voilà ma pointure, je les ai essayées déjà. Elle va, elle me les rapporte. Alors je dis, très bien, je suis bien content. Je les laisse chez moi. Et un jour, je les mets. Il y avait 2 pieds gauches. Alors, parole. Alors je téléphone et je dis, je failli devenir fou, j'ai failli tuer la vendeuse. Je dis, bonjour madame, c'est monsieur Bénichou, j'ai acheté des chaussures chez vous et figurez-vous que il y a 2 pieds gauches. Je dis, ça n'a aucune importance. Ah, je dis, comment ça n'a aucune importance? Elle me dit, non, ça n'a aucune importance. Vous avez qu'à venir, on vous les change. Oh, je dis, mais c'est très gentil. Contre 2 pieds droits. Non, c'est très gentil, je dis. Elle me dit, mais ça n'a aucune importance. Je dis, mais c'est à moi de dire si ça n'a aucune importance. Elle me dit, mais monsieur, mais je vous dis, il n'y a pas de problème. Je dis, si, il y a un problème. Si j'étais parti en voyage avec ces chaussures. Puisqu'on t'a dit, on t'a répondu oui, pourquoi tu perds de l'énergie à supputer Mais non, ce pas qui du serait tout. arrivé? Pas du tout. Qu'ils me disent oui, c'est évident. Voilà. Mais qu'elles me disent, genre comme pour rassurer un maniaque, ça n'a aucune importance. Non. Claude. Moi, j'ai une histoire extraordinaire du temps que j'étais vendeuse aux Galeries Lafayette. Ah, c'est reparti. Aïe, aïe, Le aïe. jingle, il y a Le longtemps jingle, qu'on n'avait le pas jingle. utilisé le jingle. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. On va se gêner sur Europe On va se gêner. 1. Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Christine Bravo, Yann Moix, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou et Mustapha El Atrassi sont avec vous. Encore 1 heure, puisqu'à 18h, nous laisserons la place au football. Cela va de soi. Les Français ne jouent qu'à 22h, mais il y a déjà 2 matchs importants. Maintenant, les matchs se jouent en même temps. 2 à 18h, 2 à 22h. Vous savez, et vous saurez évidemment, chère Christine, nous expliquer pourquoi les matchs se jouent en même temps, alors que la semaine dernière, tous les matchs étaient évidemment à des horaires différents. C'est à cause de Being Sport? Pas du tout. Pourquoi? Depuis cette semaine, vous l'aurez remarqué, il y a 2 matchs en même temps à 18h et 2 matchs en même temps à 22h, alors que jusque-là, tous les matchs étaient à des horaires différents. Pour gagner du temps. Non. Pour pas qu'on sache contre qui on est éventuellement en concurrence la prochaine fois. Ah oui, bien joué. C'est pas tout à fait ça, mais vous vous rapprochez, Yann. Ah, parce que par exemple, s'il y en a un qui fait 0-0. Oui, pour jouer le truc stratégiquement. Au goal average, là, c'est ça? Exactement. C'est à cause du goal En average. fait, tous les matchs du même groupe se jouent depuis cette semaine en même temps pour qu'on ne sache pas, qu'on ne truque pas un match par rapport à un autre. Et comme les deuxièmes ou premières places se jouent parfois à 1 ou 2 buts près, ce serait évidemment favoriser une équipe que de savoir à l'avance Qu'elle a gagné ou si, perdu. voilà, que l'autre équipe a gagné ou perdu. Parce que si d'un seul coup, vous savez que vous êtes qualifié, vous jouez plus après, ou alors, enfin, bon, voilà, ça change tout au résultat. Voilà pourquoi depuis cette semaine, les matchs ont lieu à la même heure quand il s'agit de matchs du même groupe, 2 matchs à 18h, 2 matchs à 22h. À 22h, en même temps que France-Équateur, vous aurez Honduras-Suisse, par Alors, exemple. Moi, je me posais une question. J'ai voulu regarder lundi, j'étais avec, je sais plus si c'était dimanche ou lundi. Je crois que c'était dimanche. J'ai voulu regarder le Ça match. doit être lundi, donc. Non, ça n'aura aucune importance sur l'histoire. J'avais des Mexicains chez moi et on Comment ça, vous avez des Mexicains chez vous? Elle le dit comme si c'était normal. Vous m'avez fait le coup une fois, je sais bien que c'était un comédien. Hein. Non, on n'a pas le temps de raconter ça. Mais oui, parce que quand elle m'avait piégé pour une caméra cachée dans un restaurant, elle m'avait fait venir, on était en 98. Mais c'est lui
qui est Et moi, qui croyait bêtement, me j'y ai piéger. cru. Elle m'avait fait venir un Mexicain, soi-disant, et c'était un comédien à qui je parlais. Je parle pas un mot d'espagnol, et encore moins de mexicain. C'est la même langue. Oui, enfin voilà. Et donc, j'étais obligé de lui parler anglais à ce Mexicain. Ah, devant- ouais, elle a dû je- comprendre, là. moi, je savais pas enfin, je savais qu'on était filmé puisque je pensais que c'était elle que je piégeais. Mais c'était moi le piégé. Ah Et là arrive ce Mexicain qui me fait signe. Qui me fait signe. Chut, Christine Bravo, Alcoolico Anonimo, enfin tout ça, c'était. Non mais le pire c'est qu'à un moment, il veut convaincre le Mexicain que c'est une caméra cachée, il l'amène dans un placard et il lui dit « Regarde, caméra cachée !» Christine, Bah oui, mais comme vous connaissez pas le verbe en anglais de cacher, au moins je le conjuguais bien. Christine, c'est vrai que Caméra cachette, c'est voilà, c'est le participe passé. Je suis désolé, il y a quelque chose de logique dans caméra cachette. Christine, c'est vrai que t'es de moins en moins alcoolique, mais tu finiras de plus en plus anonyme. Alors il y avait donc à nouveau j'étais des avec Mexicains chez vous, et des on vrais a- Mexicains cette Et fois. on a voulu regarder le match Mexique. Contre qui il jouait, c'est con. Attends. Croatie peut-être. Croatie. Alors voilà. Eh ben on ne l'a jamais trouvé. On a cherché sur toutes les chaînes. Mais si c'était Mexique-Croatie, ce n'était pas dimanche, c'était lundi soir. J'avais donc raison. Oui. Il était effectivement à 22h30. Lundi soir à Pourquoi 22h. on n'a pas pu le voir parce que C'était en les- même temps que Cameroun-Brésil, je Voilà. connais tout par cœur. Et celui-là, on a pu le voir. Et alors pourquoi? Alors ça, c'est dégueulasse. Alors donc tous les Mexicains, comment ils ont fait? Ah mais non, c'est pas vrai. Cameroun-Brésil était sur beIN Sport 1 et Mexique-Croatie était sur beIN 2. Mais on l'a pas la chaîne Bing. Bah, abonne-toi. Ah ben abonnez-vous, vous êtes drôle. Mais vous. ça, il faut filer du pognon. Ah bah oui, c'est le principe même d'un abonnement, sauf évidemment Et pourquoi il faut payer pour Mexique et pas pour France? parce que la France est diffusée sur TF1, l'Italie est diffusée sur Et TF1. pourquoi? Qui choisit qu'un pays Bah, est il vaut gratuit? mieux pour la France que ce soit pas une chaîne française. Non mais C'est TF1. D'ailleurs, j'ai un fils qui y travaille. Ah bon? À la- j'ai un C'est fils- celui qui j'ai un vendait tout le fils à la- monde. J'ai un fils à la... Non, c'est un autre. Il travaille à la télé. Alors, lui- C'est bien la première fois qu'il y a quelqu'un à la chaîne dans votre famille. Hein. Mais je te dis que c'est la chaîne. Elle Mais garde qui, les pourquoi, films. pourquoi Elle il y a des sous-traite. matchs gratuits et des tu, marques- mais tu vas me laisser parler, oui. c'est la chaîne qui choisit en fonction de quoi? La chaîne sous-traite. Comme ça coûte une énorme fortune Oui, d'acheter d'accord. tous les matchs, elle en cède. Mais Donc, comment elle sélectionne? Bah, c'est-à-dire que si vous aviez prévenu TF1 que vous aviez des Mexicains chez vous, peut-être qu'ils auraient fait un effort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Je dise? pense que j'aurais pu continuer ma conversation téléphonique. Dites-moi plutôt pour quelle raison on reparle dans la presse aujourd'hui de Léonie Batia. Ah bah ça c'est c'est Arletty. Et pourquoi on en reparle aujourd'hui? Oh, ça j'en sais rien, mais Ah c'est bah, Arletty. c'est- Ah ben oui, mais Je c'est pas sais, ma question. Je sais C'est parce parce qu'elle qu'on va- est en train de tourner un film. voilà. Et alors? Est-ce qu'il y a un biopic sur Arletty? Alors, oui, mais c'est pas la raison pour laquelle on en parle dans les journaux. Est-ce que c'est l'anniversaire de sa mort? Non plus. De sa naissance? Non plus. Non, elle est née, je peux vous dire, hein, le 15 mai 1898, Arletty, et elle est décédée le 23 juillet 1992. C'est un rapport Mais avec- c'est vrai qu'Arletty est le nom de scène de Léonie Batia. Vous avez déjà fait un pas vers la bonne réponse, mais pour quelle raison on parle d'Arletty À cause aujourd'hui de dans la l'hôtel- presse? De l'Hôtel du Nord. qui Pas doit- du tout. Est-ce que c'est un remake d'un film dans lequel elle a joué? Non. Non, c'est un film sur elle, mon La cher. biopic. Faut trouver l'actrice. Ça s'appelle un C'est le biopic. Canard enchaîné qui en parle aujourd'hui de cette affaire. Faut trouver C'est une l'actrice affaire. éventuellement. Ah oui, c'est une petite polémique en tout cas. Oui, c'est une polémique sur la conduite d'Arletty pendant la guerre. Pas Voilà. du tout. Est-ce que c'est sur Elle le me l'a dit. Elle Ah, me l'a dit. T'as Arletty. connu Arletty, toi? Bien sûr. Oui, en haut du Mont Je Blanc. suis allé l'interviewer. Je peux te le raconter, je suis allé l'interviewer. Alors je suis allé chez elle, elle m'a longuement parlé. Vous aviez qui au téléphone, Olivier? Non, parce que moi aussi, au fond, ça m'intéresse pas Mais trop. t'es dégueulasse avec cette Et elle a pauvre. longuement parlé de son vrai amour, qui était un officier allemand. Oui, mais ça, on connaît tout ça par cœur. Et oui, Et mon ben, cul est c'est- international, il fallait pas les laisser passer, toutes ces anecdotes-là. Vous allez pas me refaire ça maintenant. Oh, ton mais cul. tu me prends de haut, Ton toi. cul, c'est jeune comme Arletty. Mais non, je veux dire, c'est la fameuse phrase d'Arletty. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que c'est une Voilà. polémique sur le choix de la comédienne qui est censée interpréter son rôle? Alors, on se rapproche, effectivement. Est-ce Est-ce que que par c'est exemple, une comédienne idiote?
Pardon? C'est une comédienne. Bah, donne des noms pour voir. Il y a qu'à dire une comédienne. On ira plus vite à donner les noms des comédiennes intelligentes. Est-ce qu'elle est étrangère, par exemple? Pardon? Est-ce qu'elle est étrangère? Non, 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 non. Vous êtes tout près de la bonne Elle est réponse. française. Ah, mais c'est. Elle joue comme un pied. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'elle lui ressemble pas du tout. Mais non, non, non. Elle lui ressemble trop. Mais non, non. Est-ce que c'est un homme politique qui est intervenu, par exemple, pour quel est le rôle? Alors, on commence. Du favoritisme, ou un On producteur? commence un tout petit peu. Alors c'est Elsa Même, même si le nom, alors, mais c'est pas Elsa justement, non, je peux pas répondre oui ou non à cette question. Oui, Elsa Zilberstein est citée dans cet article. Alors attends. Jeune, est-ce qu'il y a un rôle de Arletty jeune et un rôle d'Arletty vieille? Non, mais j'imagine que peut-être dans ce film on verra. Mais c'est pas ça la réponse. Bon, alors c'est Montebourg. Pardon? Célia Montebourg? Non. Ou indirectement, on peut imaginer, on peut en conclure en lisant l'article que peut-être Arnaud Montebourg aurait pu s'en mêler, mais je crois pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des pressions pour qu'une comédienne soit choisie plutôt qu'une autre? C'est pas tout à fait ça. Julie Un Gaillet. réalisateur qui impose sa compagne? Non, non, non. Enfin, arrête de t'énerver. Tu dis ça, toi. Nous, on sait pas. Évidemment, quand on a la réponse, Ouais. la réponse qui a gagné le match, Ouais. on dit ben non, mais oh, après la course, il y a beaucoup de bons pronostiqueurs. Hein. Oui, mais moi quand même, j'ai pris soin de lire la presse. Enfin, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on te demande si c'est Elsa Zilberstein ou pas, tu dis je peux pas répondre. Si, ça fait partie de la réponse, mais ça n'est pas la réponse. Est-ce qu'il y a des héritiers ou des ayants droit qui refusent tel choix de Non, comédienne? non. Il n'y a pas d'héritière, Arletty. Est-ce que l'Élysée est concerné? Non, non. Matignon? Non, non. Eh ben dis donc. Ah, il souffre avec nous. Hein. On est trop cons pour lui. Et d'ailleurs, Non, vous mais essaierez de trouver la réponse après la pub. Je rappelle la question. On parle d'Arletty dans la presse ce matin, et plus particulièrement dans le Canard enchaîné, qui dévoile un problème, une polémique. Laquelle? Et effectivement, le nom d'Elsa Zilberstein est aussi cité dans cet article. Mais c'est pas le seul nom cité. Ah, je vous ai tout dit en disant ça. Alors, il y a d'autres actrices. Oui, alors Voilà. pourquoi? On essaye de favoriser d'autres actrices par Non. rapport... C'est pas Julie Gaillet. Elles se hein. battent pour le rôle. Ça oui, mais pas pour le rôle, non. Pour réaliser le film en même temps? Non. Pour le produire? Non. Un autre rôle. Non. Elles se battent pour le rôle. Pour l'écrire. Non. Elle refuse de parler Bah de si, la t'as période de dit si. l'occupation? Oui et non. Pour le fric. Pas pour le fric non plus. Parce que, Le parce que problème moi- de l'occupation Attends. n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir là-dedans. Mais est-ce que ce n'est pas parce que Montebourg a une histoire avec Machine Zilberstein? Non. Même si évidemment ça a peut-être pesé à un moment donné. ouais. Ça a empêché Pour la- Ginette Alstom de prendre le rôle. Est-ce que ça a trait au contenu du Oui, scénario? mais Margaret Siemens, elle, a failli l'avoir. Non, écoutez, il y a je comptais sur vous Non, sur mais ce. Est-ce que dans le film il y a un problème? Non, non, je suis Est-ce obligé que de vous c'est le répondre non. lieu du tournage? Non plus, Le titre? non. Réfléchissez un peu, ça arrive régulièrement dans le cinéma, dans l'histoire récente. Il y a des tas d'autres exemples qui ont eu lieu. Et là, c'est une nouvelle affaire de C'est ce la genre. production, trop cher, le film coûte trop cher. Non, non, non. C'est du piston. Non, non plus, non, non. Il y a des personnages dans le film qu'on voudrait plus voir. Non, bah, remarquez, elle est aveugle à la fin, donc elle ne les verrait plus. Bon, alors, vous avez trouvé qu'Elsa Zilberstein était mêlée à cette histoire. Bon, quel est le problème pour Elsa Zilberstein? Elle lui ressemble pas. Mais non. Le budget. Arnaud Montebourg. Mais non, oubliez Montebourg dans tout ça. Quel est le problème? Elle a un problème. Oui. Elle est enceinte? Enfin, écoutez, c'est tout simple, si vous réfléchissiez un C'est en peu. couleur, Attends, on c'est en réfléchit. couleur le film? Non, mais c'est une bonne question quand même. Je pense que ce sera en couleur. Ouais, je vous remercie. Ce qui me prend... C'est-à-dire que déjà dans vos questions, il y a une erreur. Alors, c'est ça qui va pas, évidemment. Comment ça, Et dans ta réponse, il n'y a pas d'erreur. Non, sans doute. non, non. Dis-la pour voir. Bah, si vous réfléchissiez un peu... Il a envie d'aller se On coucher, lui. hein. réfléchit à pied. C'est pas facile de faire ce qu'on fait avec l'accent du Havre. On est des héros quand même. Je vous aide en plus en vous disant, qu'il y a eu des tas d'exemples récemment, en tout cas au moins 2 ou 3. J'ai une idée, il y a 2 films en compétition. Les 2 films, Ouf! comme La Guerre des Boutons. Ouf! On y vient! Oh là là, miracle! Quelqu'un a un cerveau dans cette équipe et c'est Yann Tu peux Moix! faire tourner un peu? Il y a 2 projets en compétition. Bravo Yann Moix! C'est Renaudot, hein.
Et alors, expliquez, Yann, donc. J'imagine qu'Elsa Zilberstein a un projet pour interpréter à l'écran Arletty et qu'une autre comédienne a un projet concurrent dans lequel, je sais pas, ou deux réalisateurs ou deux producteurs. Exactement. Elsa Zilberstein, depuis longtemps, voulait faire Arletty au cinéma. Elle avait commencé à travailler avec des producteurs. Finalement, le projet n'a pas abouti, mais elle garde cette volonté. Elle est allée voir d'autres producteurs, Gaumont, pour jouer Arletty. Et entre-temps, les premiers producteurs sont allés voir des chaînes de télévision. Et c'est un téléfilm qui va sortir sur la vie d'Arletty avec Laetitia Casta, parce qu'elle, vous n'avez pas encore cité son nom jusqu'à maintenant. C'est bien. Alors c'est bien facile de dire oui, absolument, Pierre Bénichou. L'un des deux scénaristes, c'est Georges-Marc Benamou, non? Ah, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, Laetitia Casta d'un côté et Elsa Zilberstein de l'autre. Excuse-moi, je préfère vraiment Elsa Zilberstein. En Arletty, je préfère Léonie Batia. Le vrai nom d'Arletty, toujours est-il en tout cas que ces deux actrices, évidemment, ont envie et ont pour projet de jouer Arletty, et qu'Elsa Zilberstein dit non, il ne faut pas que France 2 tourne ce film. Parce que ça a à voir avec la grève de la SNCF. La gare du Nord, mon cher Olivier de Kersauzon. C'est ce que j'attendais. Cela dit, on peut aussi faire un film pour la télé, un film pour le cinéma. Il y a des tas d'histoires. Bel argument de Christine Bravo, je suis d'accord, c'est bien. Mais elle dit, Elsa Zilberstein, non, parce que s'il y a un téléfilm sur France 2 qui sera vu gratuitement par tout le monde, mon film à moi est mort. C'est faux. Par exemple, Marie-Antoinette ou des grands personnages de l'histoire. Ou même Titanic. Gainsbourg. Il y avait eu des premières versions. Oui, Titanic. Gainsbourg. Il y a eu un film télé et il y a eu un film de cinéma. Ah non, il y a eu un film cinéma, mais je n'ai pas connaissance d'un film télé, vous voyez, Claude. Ah bah je l'ai vu, moi. Non, c'est parce que le film cinéma. Vous avez vu le film ciné à la télé? Ça peut arriver, si t'attends 6 mois. Aïe. Moi, Claude, elle pense qu'un téléfilm, c'est un film qui passe après chez la télé. Qui passe dans sa télé. Non, je ne veux pas prendre spécialement la défense d'Elsa Zilberstein, parce que j'aime tout autant Laetitia Casta, mais c'est vrai, il faut reconnaître quand même aussi, alors qu'il n'y a jamais rien eu sur Arletty depuis je sais pas combien d'années, il n'y a jamais eu un film ou un téléfilm sur la vie d'Arletty. D'un seul coup, si on a projet de faire un film d'Arletty, c'est vrai que c'est quand même un peu emmerdant de se dire va y avoir un téléfilm qui va sortir juste avant. Je préfère Laetitia Casta. Ah non. Pourquoi? Parce que je l'ai pas baisé. Avec quel numéro de dossard? On s'arrête là-dessus, on reprend dans un instant après la pub. Que s'est-il passé d'amusant, non, c'est pas amusant, parce que quand même il est passé par la fenêtre à Saint-Germain-en-Laye, et là il y a 2 hommes qui l'attendaient en bas, et il souffre quand même d'une fracture au poignet et d'un traumatisme au bassin. C'est moins grave que ce que ça aurait pu être. Spider-Man. Non, c'est pas Spider-Man et c'est pas un enfant, c'est un homme de 27 ans. Que s'est-il passé? Il a essayé de s'échapper d'un hôpital? Non, dans la nuit de lundi à mardi. Oh oui, je l'ai. C'est un... En fait, il couchait avec une fille. C'est une histoire d'adultère. Le vrai mec est arrivé. Ils ont commencé à exploser la porte avec son ami. Il a eu très peur. Du coup, le pauvre, il saute par la fenêtre pour échapper du premier étage. Il se casse la jambe. Sauf qu'il a tout perdu parce qu'il descend quand même pour le finir sur le trottoir. Donc le gars a tout perdu. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Oui, c'est vrai. Bonne réponse de Mustapha. L'amant pris sur le fait se jette par la fenêtre. Un homme de 27 ans s'est blessé dans la nuit de lundi à mardi. Il a été surpris par le conjoint de la dame, accompagné d'un ami. Il avait un pote avec lui. Et évidemment, l'amant a voulu échapper aux 2 hommes. Est-ce que ça... En fait, pourquoi je vous pose cette question? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que là, pour une fois, la réalité rejoint ce qu'on voit souvent dans les fictions. C'est-à-dire un homme qui sauve par la fenêtre parce qu'il est en train de coucher avec la femme du mari qui rentre peut-être plus tôt que prévu ou à l'improviste. On voit toujours ça dans les films, dans les pièces de théâtre. Mais dans la vie, est-ce que ça vous est déjà arrivé, Claude? Ben non, moi non, je prenais mes précautions. Mais ça arrive tout le temps. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Vraiment en vrai? C'est la première fois que je vois ça en vrai dans le journal. Pierre Bénichou, ça vous est déjà arrivé de vous échapper par la fenêtre? Non, jamais. Bah, les mecs étaient ravis quand ils savaient que je faisais leur femme. Ils disaient déjà, ça lui fait plaisir, moi ça m'honore. Et quelle promotion pour les gosses. On disait même fini tranquille.
J'ai Tu pas m'apportes les croissants, tout ce que tu veux Christine, faire. ça vous a... Non, bah jamais. ouais, moi, tu parles. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il y en C'est a dans le qui placard, sont- par la Mais fenêtre? Oui, il y en a qui sont sautés par la fenêtre. C'est un bain de sang en bas de chez moi. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il se suicide, Christine. Et Mustapha, non, jamais. Non, jamais. Je baisse toujours au rez-de-chaussée. Oui, mais c'est pas ça ma Il y a une question. phrase que j'adore, moi, c'est pas ce que tu crois. Ah oui. Alors que le gars est dans la meuf, quoi. Non, chérie, c'est pas ce que tu crois. Ça me fascine. J'adore cette phrase. Oui, dans ces cas-là, effectivement, il y a qui disent on peut inviter le mari à nous rejoindre. Ça, c'est dans Venez, les films. c'est dans les films, ça. Ouais, ça arrive pas dans la vie. Ça s'appelle pas un conjoint, c'est un con-rejoint. Claude, vous avez souvent trompé votre mari. Oui. Et parfois, ça vous est arrivé de vous enfuir au dernier moment. Jamais je me suis laissé prendre, mais jamais je Bah, ne me si. suis trompé de prénom. Ça, Ah faut oui. le faire. Ah oui. Ah oui. Non, mais on C'est peut pour se ça que tromper. j'appelle tout le monde chéri. On peut se tromper. Le drame, c'est les cigarettes. Ah, c'est-à-dire Tu fumes des cigarettes d'une autre marque que la tienne. Et puis, parce que Non, la que personne... celle du mari. Voilà. Non, je te parle toi, chez toi. Oui. T'as une maîtresse qui fume, toi tu fumes des Winston, elle fume des Marlboro. D'accord. Bon, c'est la seule. Tu rentres chez toi avec un paquet de Marlboro une fois, Oui. une deuxième fois, une troisième fois, la quatrième fois, elle dit, ben, c'est les cigarettes de Ginette, ça. Mais oui, puisqu'ils fument des Winston. Ah. Faut fumer les mêmes Et oui, cigarettes. le nombre, Il faut fumer les mêmes nombre clopes. de gens qui se sont fait faire marron avec ça. Eh ben dis donc, on sent que c'est du vécu en tout cas. Faut pas passer, hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Elodie, bonjour Bernard. Bonjour Laurent, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est gentil Elodie. Et vous aussi Bernard, j'espère. Oui. Et voilà, c'est un match Groslay contre Meucon. Déjà. Ce qui déjà fait plaisir à l'avance. Est-ce que vous connaissez la ville de Groslay? Non, je ne connais pas Groslay. C'est la ville de Michael Vendetta. Exactement. À côté de Montmorency et d'Angers-les-Bains. Et on appelle les habitants les Grolésiens. Les Grolésiens. Et vous le revoyez alors, Michael Vendetta, Elodie? Non, je ne l'ai jamais vu. Ah ben non, nous non plus, on ne le revoit plus. Qu'est-ce qui devient, Michael Vendetta? Il t'embrasse, je l'ai vu avant-hier. Il t'embrasse, il est très content. J'habite à 5 minutes de chez moi. Elodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante de direction aux apprentis d'Auteuil. Assistant, où ça? Aux apprentis d'Auteuil, oui, aux apprentis d'Auteuil. Rue La Fontaine à Paris. Qu'est-ce que c'est les apprentis d'Auteuil? Les apprentis d'Auteuil, c'est une fondation magnifique pour aider les élèves en difficulté. Ah, c'est formidable, Oui, bravo. il y en a dans toute la France. Bravo Elodie. Voilà, belle vocation. Je suis contente de travailler dans ce genre d'école. Voilà, vous avez bien raison Elodie. Bernard à Meucon, comment on appelle les habitants de Meucon? Je me connais. Les Meuconais. Et me connaît très bien aussi, Bernard. Oui. Et dans le Morbihan, que faites-vous? Je suis chauffeur routier. Chauffeur routier. Ah, un chouchou pour Christine Bravo. Eh oui. Et en plus, je suis né juste le lendemain de on est taureaux tous les deux. C'est pas vrai. Vous êtes né le 14 mai? C'est ça? La même année? Ah bah, j'aurais pas. Je connais pas votre âge. Mais on Non, fait je suis plus vieux que additionner vous, tous sûrement. les chiffres. Qu'est-ce que vous trans... Oui? Est-ce que je peux vous parler du dernier livre que j'ai lu? Parce que j'ai une belle histoire à vous raconter. Ah bah justement, on a arrêté ce genre de choses. Alors, Avant que tout le Mais là, monde je suis racontait. sur un plan avec Christine Bravo. Bah oui, Il a raison Bernard. La littérature après le sexe quand même. Bernard est... Oh, je reviens vers vous dans un instant Elodie. Mais Bernard Alors, est en train de Bernard. chauffer Christine. Bah oui, j'adore Bah les oui. chauffeurs routiers. On est taureaux tous les deux. Et j'allais vous demander qu'est-ce que vous transportiez, vous, Bernard? Mais tout, oui, Ah, transport. de tout, de tout. oui. Parce que ça y est, elle, qu'est-ce qu'elle trimballe, hein? Qu'est-ce que t'es con. Bernard, est-ce que ça se sait dans votre profession que j'adore les routiers? Non, on n'en parle pas trop. Ça ferait bah, déjà Oh, vous l'avez pas? Vous avez pas le calendrier? Ça se passe en douce, c'est un truc qu'on se dit en douce dans les chiottes sur l'autoroute. À minuit. C'est un truc honteux un peu. Bon, il est temps que je retourne vers Elodie pour savoir ce qu'elle a lu. Elle veut nous en parler manifestement. Oui, alors j'ai lu un roman qui s'appelle Belle arrière-grand-mère de Janine Boissard. Et vous la connaissez, Laurent? Moi, oui. Oui, je connais Janine Boissard. Et figurez-vous que j'ai une belle histoire à vous raconter qui dure 2 alors, vas-y, secondes. Allez-y. Elle a écrit L'Esprit de famille, qui est mon livre de chevet. Mhm. Et quand mon père était très malade, je lui ai écrit à cette femme en Oui. lui racontant ce souci-là. Et figurez-vous qu'elle m'a répondu. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment charmant de la part d'une romancière.
Et quand elle a vu le décès de mon papa dans le Figaro, elle m'a réécrit pour me souhaiter bon courage, etc. Et depuis, on s'envoie des cartes de vœux tous les ans. Et elle a la gentillesse de me répondre tous les ans. Ah bah écoute, bravo. Ouais, je trouve ça magnifique. Moi et aussi. franchement, c'est une femme formidable. Alors, ce que vous vouliez, en fait, c'était rendre hommage à Janine Madame Boissard. Boissard. Voilà. Parce qu'autrement, l'histoire n'est pas très intéressante. C'est Oh. juste c'est juste que vous avez envie de dire merci, Janine. Merci, Janine Boissard. Voilà, C'est bah, une fallait femme nous le dire plus formidable. vite. Bon, non, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, je trouve que vous n'avez pas de cœur quand même. Une jeune dame qui raconte son papa était très malade. Elle écrit une romancière chez l'éditeur, elle a une chance sur 1000 Quand de même, un recevoir avis une de décès réponse. Elle reçoit une réponse. Tout ça, je respecte tout ça, Alors, évidemment. Mais je tu pensais... peux le dire plus vite, t'as fait... Non. Je respecte évidemment cette histoire touchante, émouvante, mais j'ai bien compris que c'était avant tout. Non, mais je pensais que ça avait un lien avec nous, je veux dire. Non, mais elle raconte ça parce qu'elle parle on à la peut pas radio. pleurer gratuitement comme ça tous les quarts d'heure. Voilà. Mais bien sûr, puis en plus de ça, je peux vous dire, le bouquin est nul. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Ouais, elle écrit très Mais bien. bien ouais, sûr, ouais. elle écrit très très bien, Janine Boissard. C'est une très belle écriture, et c'est très légère, très sympathique de la part d'Élodie de lui rendre hommage sur l'antenne de Repas. Mais il faut reconnaître que c'est un peu, on va dire, inattendu. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. La radio, c'est toujours inattendu. Mais bien sûr, Élodie. Ouais, et s'il y a quelqu'un qui veut dire du bien de son plombier. Bernard, vous allez affronter Élodie pour partir près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon, dans l'hôtel Thalassos Spa, magnifique, des Flamants Roses, évidemment. Eh oui. La Méditerranée au pied de l'hôtel. La plage de sable fin pour les grandes balades, les pieds dans l'eau. Les chambres spacieuses avec vue sur mer ou sur le jardin. Thalassos Spa chaleureuse face à la mer. Découvrez la douceur de la Méditerranée. Aïe, 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 la Méditerranée. Les Flamants Roses. Les Flamants Roses. À Canet-en-Roussillon. À Canet-en-Roussillon. C'est pour Bernard ou Élodie. Si vous me dites, Bernard ou Élodie, pour quelle raison Sabri Lamouchi a démissionné hier soir? Côte d'Ivoire a perdu hier soir. Expliquez, racontez Bernard. La Côte d'Ivoire devait gagner pour passer en 8e, ils ont perdu. Et il a démissionné, tout comme l'entraîneur de l'Italie. Et il était entraîneur de la Côte d'Ivoire. Et parce que lui, c'était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Bonne réponse de Bernard. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais les conversations d'aujourd'hui avec le football, mon mari serait ravi. Il adore ça. Mais moi, je m'ennuie. Il n'y a rien sur les sols, il n'y a rien sur les nouvelles robes, la nouvelle mode. rien Il du n'empêche qu'on était bien triste quand on a vu ce match hier soir de voir les Ivoiriens qui étaient qualifiés jusqu'à la dernière minute du match. Ça, c'est quand même important de le dire. Jusqu'à la dernière minute. Voilà, tout simplement. Et puis les Grecs, paf, ont marqué Les Grecs, un penalty. Voilà. Quoi? Ça fait toujours celui-là. Les Grecs. Ça Les fait Grecs, il faut aussi, au moment que tu t'attends le moins. Eh bien, à la dernière minute. Bien sûr. À la dernière minute, les Grecs, Schlaf, paf, bien sûr. penalty. Le Grec se venge lui-même puisque c'est celui sur lequel il y a eu faute qui a tiré le péno et qui finalement a qualifié la Grèce à la dernière minute contre la Côte d'Ivoire. Total, l'entraîneur ivoirien, Sabri Lamouchi, a démissionné. Bernard, c'est vous qui partez. À moins que Bernard, vous vouliez emmener Élodie avec vous. Non, je pense pas, non. Vous voulez emmener Christine au Flamand Rose? Janine Boissard, moi je l'ai croisée ce week-end, vous voyez. C'est pas vrai? Il y avait le salon du livre de Bretagne à Vannes. Ouais. Et donc il y avait plein d'auteurs qui étaient là. Et dans mes souvenirs, il y avait Janine Boissard. Ah. Ça alors. On va vous laisser, hein. Mais elle est partout, cette Janine Boissard. Mais c'est la première fois qu'on parle autant de Janine Boissard sur Europe 1. Ça alors. Guillaume Gallienne fait la gueule. Hein. Pouvez-vous, Élodie, me citer différents titres de livres de Janine Boissard, qu'on fasse définitivement connaissance? Alors, Janine Boissard à Vannes. Attendez. Bernard semble en connaître. Allez-y, Bernard d'abord. Janine Boissard à la plage, Janine Boissard à Vannes. Janine Boissard. Mais il est vachement drôle, mon amoureux. Ton amoureux. Non mais, des vrais conseils, Élodie, des vrais conseils pour nos auditeurs de lecture. Allons-y. Alors, je propose pour les auditeurs qui aiment les romans de famille, donc l'Esprit de famille, qui est son premier livre, qui était un best-seller. Et elle a écrit Recherche grand-mère désespérément, chez Babouchka, Une grande petite fille, Croisière, La maison des enfants, La reconquête, Boléro, Bébé
couple et Charlotte Emily. Et pourquoi vous n'êtes pas allé raconter ça à Michael Vendetta? Je sais pas. Il n'est pas venu me voir. Tiens, je vais vous offrir mon livre, comme ça la prochaine fois, ça vous permettra de changer d'anecdote. Vous direz, j'ai parlé à Laurent Ruquier, il m'a offert Radiographie, et je deviendrai aussi célèbre que Janine Boissard. Pour quelle raison peut-on lire de nombreux témoignages de consuls dans la presse aujourd'hui? À cause du consul honoraire Monégasque de Monaco. Le consul honoraire Consul de Pologne. honoraire de Qui est Pologne. le gendre de... Voilà, bravo. À Monaco, d'Hélène Passport. qui est le... Ouais, ça vous ferait pas chier que je termine Mais putain, mais vous êtes deux parasites. Non, écoutez, chier et putain dans la même phrase, Christine. Mais vous êtes deux parasites, Oh, je mais commence. ça va. Il est vrai ton poisson. Mais toi-même, tu deviens chiante. Allez, vas-y, donne-leur la réponse. Donc je ne veux pas être mêlé à cette bagarre de poissonnière. Mais toi, t'es un parasite. Tu peux pas dire bonne réponse de Christine Bravo, on s'en fout. Mais non, parce que je n'ai pas eu le temps d'entendre votre réponse, Ouais, chère magnifique, Christine. qui nous a T'as entendu la réconfortés. Elle est bien sûr. Ouais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, Pierre. Oh là. C'est le consul de Pologne. Non, parce que vous avez dit Monaco, hein, c'est le consul de Pologne. Non, il a dit Monaco, j'ai dit Pologne. Non, 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 non. non, 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 non. Qu'est-ce que vous replayez? Repliez. Qu'est-ce que tu fais un petit pari? Tu fais un petit pari? Ah ouais. Claude, en tout cas, résumez-nous l'affaire. Eh bien voilà, ce monsieur qui n'est même pas le mari de la fille d'Hélène Carrefour, Pasteur. Pasteur. Donc Carrefour. Cette dame très riche. C'est qui son vit à gendre, Monaco. c'est son gendre. Pas vraiment. Mais non, c'est pas son genre. Ah bah si. Non, c'est pas son vrai gendre. Comment ça, c'est pas Mais son c'est gendre? vrai, sa pas fille. marié. Il n'est pas Selon marié. des journaux, ils sont Non, mariés. ils sont Selon pas des journaux, ils mariés. sont pas J'ai eu mariés. le procureur hier à ma télé. C'était Alors, devant ah moi, oui. devant Elle fait mon du écran. vermus maintenant. Ah oui. Il m'a expliqué que ce monsieur était le compagnon, mais qui n'était pas marié avec Bah la oui. fille de Madame Pastor. Pasteur, je sais pas. Pasteur. Feu même Pasteur. Mais il faut être fou pour Voilà. faire tuer une bonne femme qui vous donne 500 000 euros par mois. Il donne 500 000 euros à sa fille, elle donnait. Mais comme ils Mais sont c'est pas pas assez. mariés. C'est pas assez. 500 Parce que 000 la par fille, mois. elle voulait. Mais non, mais la fille, elle voulait pouvoir disposer de toute la fortune à son gré. Qu'est-ce que vous en non, savez non, là? on sait Attention, rien. n'accusez Ah oui. pas Ah comme oui, la ça. fille, on sait même pas Il y si a elle une est dans le présomption d'innocence contre la fille de Mme Ouais. Pasteur. Plus contre la mère. Et il y a une présomption d'innocence aussi sur le gendre, hein, on ne sait pas pour Bon, l'instant. alors, est-ce qu'on Il y a peut dire- 23 personnes en garde à vue dans cette Bah tout ouais. Monaco. Alors- Il y a tout Monaco. Même Gad Elmaleh, il est retenu. En tout cas, c'est la preuve. Il rêve d'une cellule propre. C'est la preuve. C'est la preuve de l'amateurisme absolu du commanditaire. C'est-à-dire que si le Expliquez-moi. commanditaire avait été près de la mafia ou avait eu des vrais contacts avec des vrais tueurs professionnels, ils auraient fumé la vieille, ils n'auraient pas touché le chauffeur. On dit pas fumer la Oui, vieille pas- devant Claude. Après, elle va prendre auraient- une cigarette puis elle va l'allumer. Non, ils auraient Non, mais ça tué va pas, donc toi. ils auraient tué la cible, Non, ils c'est n'auraient vrai. pas laissé de traces, Bien etc. sûr, bien Or, sûr. ce type, s'il est le commanditaire, de toute évidence, il n'avait pas les réseaux. Donc il a parlé. Alors c'est allô. C'est un double est-ce que assassinat, hein. Tu pourrais, oui, mais c'est Ouais, mais- un double non, mais- assassinat. Mais justement, Ah ben, parce il y a que c'est Hélène des- Pasteur qui est morte Oui, mais c'est 77 des ans pieds nickelés. et son chauffeur, Mais je Oui, sais, qui est mort c'est parce que 8 jours c'est des avant. pieds Mohamed nickelés. Darwich, 64 ans. Oui, mais parce que il a fait appel à des pieds nickelés qui se sont téléphonés Absolument. les uns les autres en disant bon, tu connais pas quelqu'un, pour qu'il soit 23, tout le monde a Ils ont jeté. pris un petit trafiquant de drogue Mais oui. déjà condamné et un autre mec. Ils sont arrivés en train. Ouais. Ils sont arrivés à l'hôtel. Ils avaient Ouais. un sac de sport pour Et les il y gosses. a- Ils il y tuent en la a- femme la plus riche de France. Pour tuer la femme la plus riche de France. Un peu de respect. Prenez un grand professionnel qui arrive avec un costume rayure tennis. Voilà, et c'est qui tout. dit boum comme Mais ça. oui, avec un fusil à canoncier. Tu dis à Gazancier. Le truc qui Bah, n'existe voilà. pas. Mme Pasteur, 77 ans, son chauffeur, 64 ans. Alors, la Il était pas question- jeune, le chauffeur non, plus. non, hein. il était C'était pas son jeune. majeur. La question, Laurent, c'est pourquoi on parle des C'est horrible. consuls. On parle de ce qu'est un consul honoraire, en fait. Oui.
C'est ma question, me dis Oui. pas ah ouais. Oui. Puisque tu es parti de la question, pourquoi les consuls parlent? Bah parce que tout Monaco, évidemment, doit témoigner maintenant sur ce consul, qui en plus, alors c'est ça qui est assez amusant d'ailleurs dans les articles qu'on peut lire à propos de ce monsieur, c'est qu'il était vraiment généreux envers plein d'associations, les bonnes œuvres. Les autistes aussi. Il venait en aide aux personnes âgées, aux veuves de Monaco qui ne pouvaient pas payer leur loyer dans la principauté. Il organisait régulièrement un gala de danse sous le chapiteau de Fontvieille pour l'œuvre de Sœur Marie. Il a eu apparemment, il aurait des problèmes financiers avec Si, c'est écrit, c'était dans la presse. Le procureur que j'ai eu hier, il ne l'a pas dit à la télé. Il avait des problèmes. Il y a des mouvements suspects sur ses comptes. Non. Non, oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il a des ennuis, ça veut dire qu'il a payé des intermédiaires. Voilà, c'est ça. Des mouvements si suspects. on voit qu'il y a un virement de 50 millions, de 500 000 euros, même pas. Et que peu importe, même pas. Et que 2 jours plus tard, il y a un meurtre qui se perpètre et dont il est. Tu saurais dire se perpètre Ouais. Qui se perpètre. En tout cas, le juge va savoir le dire. Il a pris perpètre. Non mais sérieusement, qui se perpètre, on peut trouver qu'il y a un lien entre cette dépense et ce meurtre. Et puis il y a eu aussi les téléphones portables qui ont parlé. Mais ce qui est quand même dingue, on est d'accord pour conclure sur le sujet. Non, on est d'accord. T'es d'accord avec toi? Non mais on te dira quand on va conclure sur le sujet. Elle s'est crue patronne tout le monde. Non, je voulais dire, c'est vraiment le commanditaire. C'était un, c'est les pieds nickelés quoi. Ah, c'est une belle conclusion ça. Milky Chance, c'est un des tubes de l'été. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge, bonjour collègues. Bonjour à tous. Les hallucinations auditives, c'est ce qu'on préfère et c'est pour une dernière fois ce que vous nous proposez aujourd'hui. Alors, faut en expliquer le principe, Serge. Oui, alors, donc, vous savez, ce sont des chansons, en général des chansons étrangères, pas toujours, où on a l'impression de comprendre des phrases en français. En général, c'est parce que les chanteurs prononcent pas toujours très bien, ou qu'il y a trop de batterie par-dessus. Enfin, on distingue pas tout bien, et donc, nous, on comprend ce qu'on veut bien comprendre. Et vous avez réussi à faire une histoire. Il y a longtemps que vous nous aviez pas proposé ça, mais c'est, on va dire, une des rubriques préférées de tout ce que vous avez pu nous proposer pendant 15 ans. Ça, je dois dire que les hallucinations auditives, c'est vraiment le haut du gratin. Alors, c'est parti. Oui, amis auditeurs, les hallucinations auditives, c'est planant et à la portée de toutes les bourses. Il n'y a que dans ce monde parallèle que tu pourras entendre Nana Mouskouri chanter les louanges d'Elie Moon. Ou encore le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se faire apostropher par sa femme chaque fois que Sarkozy l'appelle au téléphone. Pépi, ton Nicolas sonne. On y rencontre aussi une photographe animalière qui attire les chamois avec un instrument de musique. Le fait est qu'il rapplique si on joue la guitare à chamois. C'est un jour, la vie est un chamois. Faut plus s'étonner de rien, et paraît même que les Scorpions veulent faire un album de musique celtique avec comme guest, tenez-vous bien, Sting au Bignou. Absolument incroyable, Sting au Bignou. Puisqu'on est dans les indiscrétions, saviez-vous que le chanteur des Black Eyed Peas a des problèmes conjugaux? Agathe a filé. Faut reconnaître que certaines femmes sont castratrices. Celle du général de Gaulle s'en prenait même aux jouets. D'après mon curé qui affirmait dans son sermon, Yvonne a dit « Opération des Playmobil ». Je viens de croiser Cassie, la belle infirmière du dispensaire. Elle m'a raconté qu'un Brésilien inquiet ce matin lui a demandé « Cassie, est-ce que c'est pas la vérole ?» Cassie, est-ce que c'est pas la vérole? Cassie, est-ce que c'est pas la vérole? Cassie, est-ce que c'est pas la vérole? Pour éviter ce genre de problème, rien de tel qu'un bon préservatif. Elvis Presley avait un copain qui dans ce domaine était une sorte de maître étalon, si j'ose dire. Quand il ne savait pas quelle taille choisir, il disait à la pharmacienne « J'amène la quéquette à Jean-Paul ». Jumping like a catfish, jumping like a catfish,
Le chanteur italien Il Divo, qui préférait se les faire tricoter à la main, disait à sa compagne chaque fois qu'il devait partir en tournée: dis donc, faudra finir les mailles si tu te sépares de ma zigounette. E non potrà finire mai se tu sei parte ormai di me. Sur ce plan-là, Phil Collins a toujours été complexé. Quand on lui demandait ses mensurations, il répondait à voix basse: juste comme un topinambour. Mon voisin Oscar, lui, a souvent recours au service d'un salon dit de relaxation. Mais comme la masseuse, Lydie feuillette des magazines tout en s'occupant distraitement de lui, elle se fait vertement rappeler à l'ordre par la patronne. Lydie, oh, killer ready, Oscar! Voici enfin des nouvelles de Mark Knopfler, le célèbre chanteur-guitariste des Dire Straits qui s'est retiré dans le Sahara où il garde des chèvres. J'ai reçu un enregistrement où l'on entend s'exclamer « Mais Biquette, hé, pousse ton oignon !» Alors, ami auditeur, si tu veux comme lui retrouver le vrai sens de la vie, à quoi bon hésiter plus longtemps? Fonce, un chameau. T'attends en bas. Ah, c'est toujours drôle. Ah, bravo Serge, oui c'est une mauvaise foi évidemment, mais c'est vrai que quand vous nous donnez votre version française avant, on entend parfaitement dans les paroles étrangères ce que vous avez entendu comme hallucination auditive. Même ça vous a fait marrer, Moussa. Moi je suis très fan, bravo encore Serge. C'est le chameau toi qui t'a fait marrer. Tu sais quoi alors écoute bien, quand je te regarde je me dis que Loana va pas si mal. Écoutez, c'était les dernières hallucinations auditives de Serge Liado qu'on peut remercier pour ses 15 saisons passées avec nous sur Europe 1. Bravo. Merci Serge, merci collègues. Et évidemment, on se retrouve demain à 16h puisque place au football sur Europe 1. Ouais.